Hello, très chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce temps d'être ensemble et j'espère que vous vous portez bien. D'autant plus heureuse qu'aujourd'hui, je prends du temps pour vous proposer une guidance à choix. Il y a un petit moment que j'ai pas fait ce genre de proposition et là aujourd'hui je suis, connectée au règne, végétal que je remercie infiniment pour cette belle connexion et nous allons voir à travers cette guidance quels sont les messages que nous partage ce règne. Alors comme toujours, je vous invite, avant de vous précipiter sur votre choix, sur votre guidance, d'écouter tout ce que je vous partage ici parce que ça pose quand même le contexte énergétique, l'environnement dans lequel cette guidance se présente et pourquoi ce matin, parce que moi c'est le matin quand je vous propose ce temps, pourquoi ce matin je suis contactée par ce règne végétal qui vient en fait nous parler de résilience. Et c'est vraiment d'entendre que la résilience une capacité, est un potentiel, est un pouvoir qui est en chaque être. Pourquoi il est en chaque être? Parce que chaque être porte le divin. Donc à partir du moment où vous êtes habité par le divin, vous avez cette capacité de résilience. Cette capacité va être plus ou moins développée en fonction de votre incarnation et du rôle que vous jouez dans votre incarnation. Mais surtout, soyez assurés de ce potentiel de la résilience. Alors, la résilience n'est pas le fait de se résigner. La résilience, c'est le pouvoir de se développer, s'enrichir, s'épanouir dans un contexte pauvre, dans un contexte qui pourrait avoir tendance à nous appauvrir. Et si aujourd'hui, ce matin, je suis connectée à ce règne-là, je sens bien que c'est pour nous dire que c'est pas parce que le contexte sociétal dans lequel nous vivons est de plus en plus pauvre, ça n'est pas parce que ce système s'appauvrit et cherche à nous appauvrir par tous les moyens que nous n'avons pas la capacité, le pouvoir, le potentiel de nous déployer, de nous épanouir et de nous enrichir. Et moi, je trouve que ce message, c'est un message qui est plein d'amour et c'est un message qui est extrêmement puissant parce qu'effectivement, il vient nous dire que nous ne sommes influençables que si nous choisissons d'être influençables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de se dire, mais j'ai le choix. Je ne suis pas obligée de me laisser mourir, de me laisser éteindre, de m'étioler parce que autour de moi, tout est en train de s'effondrer. Parce que une fin de cycle, c'est l'effondrement de ce qui n'est plus abondant. Mais en chacun, en chaque être, l'abondance est là. Donc entendez bien que euh, laisser s'effondrer un système, c'est permettre le renouveau. Enfin, c'est permettre le nouveau, en tout cas. C'est permettre à quelque chose de nouveau et pas le renouveau. C'est de permettre à quelque chose de nouveau de pouvoir naître, de pouvoir se manifester, de pouvoir prendre sa place. Donc, vraiment, je crois que c'est important parce que nous sommes à un moment de l'humanité. Alors, oui, cette guidance, bien sûr, est intemporelle. Moi, quand je vous la propose, nous sommes le 28 juin. Et on sent bien dans l'énergie, on sent dans l'environnement, on sent dans l'atmosphère tout le chaos hein, que nous vivons à l'échelle planétaire. Et c'est de comprendre que on n'est pas obligé de périr dans le chaos. Voyez. Et ce qui est super intéressant, c'est que pour ce visuel, il y a un papillon qui s'est invité. Le papillon, c'est la transformation, c'est la métamorphose. La métamorphose, c'est quelque chose de profond. Et la résilience, pour moi, est vraiment cette capacité de cette métamorphose profonde. Donc, c'est à un moment donné, c'est super intéressant parce que depuis quelques jours, on n'arrête pas de me montrer un paquebot qui fonce sur un iceberg. Et en fait, ce que j'entends, c'est mais vous avez le choix. Hein.
Soit effectivement vous vous dites: «Bon ben voilà, on est dans le paquebot et puis la fatalité c'est qu'on va tous se foncer sur cet iceberg et puis on va tous mourir, noyés», enfin bon bref. Ou alors on se dit: «Mais, est-ce que on n'a pas la force de changer la trajectoire du paquebot afin que ce paquebot ne rencontre jamais cet iceberg?» Ça veut dire que c'est pas résister contre ce qui est proposé, contre ce qui est. C'est juste de nous dire que on n'est pas enfermé dans une fatalité et que tout ce qui est en train de s'effondrer vient nous permettre à chacun, vient permettre à chaque individu d'aller contacter ce pouvoir de la résilience et de dire OK, qu'est-ce que j'ai à proposer dans ce monde, dans ce chaos, au milieu de ce chaos et dans cette métamorphose que je suis en train de vivre, qu'est-ce que j'ai à proposer? Alors ça peut être, pour certains, ça va être à l'échelle régionale, départementale, pour certains, ça sera dans leur ville, pour certains, donc ça sera régional, départemental, pour d'autres, ça va être sur le plan national, pour d'autres, ça va être sur le plan mondial, planétaire. Et puis pour d'autres, ça va être dans à l'échelle de votre vie familiale, ça va être dans votre vie amicale, ça va être dans votre vie professionnelle, ça va être... Il n'y a pas de petit rôle ou de grand rôle, il n'y a pas de rôle qui serait plus important qu'un autre. Chacun ici a son rôle à jouer et c'est ce qui est en train de nous transmettre ce règne végétal. Dans le règne, dans chaque règne, chacun a son rôle à jouer, vous comprenez? Et c'est ce qui permet l'équilibre. C'est ce qui permet à l'écosystème d'être vivant. Et donc, c'est ce qui est en train de nous transmettre le règne minéral, le règne végétal, pardon. Et merci à lui. Merci, merci, merci pour la puissance de ces messages. J'espère vraiment que vous sentez cette énergie de vie parce que c'est très puissant. Hein. Là, l'énergie que j'ai autour de moi, c'est vraiment très, très puissant parce que on a ce règne qui nous dit, mais soyez chacun, jouez chacun votre rôle, soyez chacun dans votre incarnation. Et dans le règne végétal, et c'est ce qui se passe, c'est que chacun joue sa partition, chacun sait exactement ce qu'il a à faire pour la vie de tous, pour la survie de tous. Et nous, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans chacun pour soi. On ne peut plus être dans l'individualité. C'est plus possible. Aujourd'hui, c'est quelle est ma richesse? Qu'est-ce que je peux apporter? Alors pour certains, ça va être des richesses matérielles. Pour d'autres, la richesse, ça va être du temps à partager. Pour d'autres, ça va être un savoir à partager. Pour d'autres, ça va être une énergie. Pour d'autres, voyez? Donc c'est vraiment de se dire, OK, comment je vais me positionner? Hein? Comment je vais me positionner en 2026? Quel rôle je vais jouer dans la société? Parce que n'oubliez jamais, ou plutôt, gardez à l'esprit, gardez à l'esprit, vraiment, gardez en mémoire que tout ce que vous faites, tout ce que vous impulsez, vous ne le faites pas que pour vous. Ça a un impact sur votre environnement. Et donc aujourd'hui, c'est ce que nous partage ce règne végétal, de nous dire que pour la vie de tous, pour une vie en bonne santé, pour une vie abondante, saine, eh bien, chacun est invité à prendre sa place. Donc, vous allez voir comment ça résonne, vous allez voir comment ça vous parle, comment ça vient vous chercher, et j'espère sincèrement que cette guidance va vous donner des clés, possiblement des confirmations, ou alors un début de piste de quelque chose que vous n'aviez pas encore vu. C'est peut-être l'élément qui vous manquait c'était la pièce de puzzle qui vous manquait, vous voyez. Donc, vraiment, j'espère que, parce que je sens que ça me pousse derrière là, que c'est très fort, que les végétaux ont ce besoin de s'exprimer aujourd'hui pour nous dire aussi que tous les règnes, nous sommes tous frères en fait. C'est ça aussi la fraternité. C'est d'entendre que c'est aussi d'avoir cette humilité, d'accepter de recevoir des enseignements de tout le vivant et vraiment de comprendre que l'homme a besoin de se réhabiliter, c'est ce que j'entends. Il a besoin de se reconnecter à tous les règnes. Il a besoin de refraterniser avec tous les règnes. Et ça, vraiment, eh bien, ça vient demander une ouverture au niveau du cœur.
ça vient demander une guérison. Et c'est là qu'est la profonde métamorphose. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est plus chacun pour soi. Et c'est vraiment tous les uns avec les autres. Voilà, les uns auprès des autres. Les uns en synergie avec les autres, voyez, en symbiose avec les autres. Et on vous dit que plus vous allez vous rassembler avec d'autres qui sont sur la même vibration que vous, plus votre énergie va s'intensifier, plus votre capacité de la résilience va être exponentielle. Vous voyez, elle va pouvoir elle va pouvoir croître. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette invitation à se regrouper en fonction de nos fréquences. Voilà, c'est vraiment de se dire, ok, avec un tel ou un tel, on vibre plus sur la même fréquence, donc c'est ok en fait. On arrête tout parce que sinon, c'est comme ça que l'écosystème meurt. Voyez, si dans l'écosystème, les plantes, les minéraux, les végétaux, les animaux aussi, tout le monde commence à sortir de sa fonction, euh, c'est l'effondrement, c'est la mort assurée pour tous, pour tous les règnes. D'accord? Donc, je crois qu'aujourd'hui, le règne végétal nous invite à cette intelligence, à cette prise de conscience, à cette compréhension que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Ça n'est plus possible. Donc, allez vers des êtres qui vibrent la même fréquence que vous. Cherchez-les, appelez-les, regroupez-vous avec eux, augmentez votre fréquence vibratoire. Sortez des contextes qui vous intoxiquent, qui vous empoisonnent, qui vous empêchent d'être en bonne santé. Nous sommes poussés à ça, en ce moment, dans les énergies. Et je crois que c'est de profiter de cette vague énergétique, de cet afflux énergétique, pour vraiment se laisser porter, dire ok, allez, c'est bon, j'y vais. Je sens que ça m'appelle à cet endroit. Je me sens appelée à aller là. Je me sens appelée. Mais ça peut se manifester de plein de façons. Ça peut se manifester, tout d'un coup, vous vous sentez appelé par une activité, par une pratique, par une discipline, par un art. C'est pas pour rien que vous êtes appelé. Donc vraiment, essayez de pas aller à l'encontre de ça. Essayez de pas le freiner, essayez de pas le saboter, parce que si ça vous appelle, c'est que vous avez à vous rassembler avec des êtres qui sont sur la même fréquence que vous. Et donc, vous allez partager avec ces êtres. Avec certains, vous allez partager des projets, vous allez partager une vision, vous allez partager un même art, une même discipline, une même passion, un même élan, vous allez partager, enfin vous allez voir tout ce qui est à partager, mais je sens que nous sommes vraiment invités à ça, à être dans cette symbiose, à être dans cette synergie, et de comprendre en fait, c'est comme si tous ensemble nous formions une forêt, et puis dans cette forêt, ben, chaque individu va représenter, imaginez que chacun de nous va représenter un minéral. Ah, décidément, j'y tiens, un végétal. Bon, ben, c'est qu'il doit y avoir des messages des minéraux aussi qui se joignent aux végétaux, d'accord? Possiblement parce que les pierres vous appellent aussi en ce moment. Peut-être que la lithothérapie peut vous être d'une aide précieuse. Vous avez peut-être besoin de pierres, de porter des pierres sur vous. Voilà, des minéraux. Voilà, il y a aussi cette notion. Et puis, les pierres, c'est aussi toutes les ères que l'homme traverse depuis la nuit des temps. C'est aussi ça. Donc, se reconnecter aux pierres, c'est se reconnecter aux mémoires aussi, aux mémoires de tous les hommes, aux mémoires de la terre depuis que la terre est terre, depuis que la terre accueille le vivant. Vous voyez? Voilà, donc on a tous ces messages forts, ok. Vous avez eu le temps de choisir votre visuel ou vos visuels, peut-être que vous aurez envie d'écouter les 3 guidances. Laissez-vous vraiment porter. Voyez comment ça résonne. Et puis si vous sentez que vous avez besoin d'une guidance plus détaillée, parce que qui est vraiment dans vos énergies, pour moi c'est toujours une joie de lire vos âmes et de vous accompagner dans ce moment de nettoyage, de débroussaillage, on va le dire comme ça, d'élagage aussi peut-être, et pour fortifier. Vous savez, quand on vient raccourcir, quand on vient tailler des haies, quand on vient des buissons, c'est vraiment pour favoriser une repousse, un regain d'énergie et un regain vital. Donc si vous vous sentez appelé, vous avez toutes les infos sous la vidéo pour me contacter et ça sera avec joie.
Voilà, j'aurai pas de vacances cet été, donc je serai disponible pour vous accompagner si vous êtes dans cet élan, OK? Comme d'habitude sous la vidéo, choix 1, choix 2, choix 3, à côté petit chiffre en bleu, vous cliquez et vous arrivez sur votre guidance. Je vous retrouve tout de suite. Belle écoute à vous. Voilà, rendez-vous disponible à recevoir tout ce que vous avez à recevoir et puis après voyez comment vous allez, cultiver, toutes ces graines que vous recevez. À tout de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce magnifique visuel. Alors la première chose que j'entends moi ici, c'est votre sensibilité. Alors en ce moment, il semblerait que votre sensibilité soit exacerbée, possiblement que vous soyez à fleur de peau. Donc il y a quelque chose, alors peut-être que votre peau d'ailleurs peut manifester quelque chose. J'ai quelque chose d'urticant ici. Alors peut-être que vous êtes avec de l'urticaire, un zona, de l'eczéma, du psoriasis. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient se manifester de ce qui vient toucher à votre intimité, de ce qui vient toucher à votre territoire. Mais votre territoire, c'est aussi vos valeurs, vos croyances, vos principes, tous vos fondamentaux. On sent qu'en ce moment, vous êtes vraiment touché à cet endroit. Alors, vous allez voir comment ça vous parle. Et vous êtes dans une hyper sensibilité, dans le sens effectivement où ces sens sont exacerbés. Et on vous dit que ici, votre résilience, cette capacité de résilience que vous avez, en fait, ça va être cette sensibilité de la mettre au service de l'art. Il y a quelque chose qui demande à s'exprimer au niveau de l'art. Alors, vraiment, ça peut être tout ce qui va être la créativité. Voilà, c'est ce que j'entends pour vous ici. Donc, quoi que ce soit, ça peut être le chant, la danse, le théâtre, le dessin, la musique, la peinture, la sculpture, mais ça peut aussi être les arts floraux, ça peut être la cuisine, ça peut être, voilà, tout ce qui permet, ça peut être l'écriture, tout ce qui va vous permettre de vous exprimer. Votre sensibilité a besoin de s'exprimer par quelque chose que, en plus, vous pouvez, à travers quelque chose que vous pourrez éventuellement partager avec d'autres. Vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça. Donc, on vous dit qu'ici, c'est cette de pas subir cette sensibilité. Faites-en quelque chose. Demandez-vous comment vous avez envie de l'exprimer. D'abord pour vous et après, je vous dis, peut-être pour le partager avec d'autres, que ça viendra toucher, que ça viendra rencontrer, à qui ça racontera quelque chose, à qui ça racontera peut-être une histoire ou peut-être que ça fera écho avec leur histoire. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. C'est votre force de résilience. Alors, c'est possiblement votre résilience, votre capacité de résilience par essence, et c'est possiblement exacerbé en ce moment, ou alors c'est quelque chose qui est très très présent en ce moment. Et cette hypersensibilité, alors moi c'est un terme que je n'aime pas, mais là je l'emploie parce que c'est ce que j'entends. J'entends que votre sensibilité, voilà, est vraiment exacerbée, elle est à son paroxysme. Et si vous voulez, ça peut se retourner contre vous, c'est-à-dire que ça peut vous faire du mal, ça peut vous prendre de l'énergie, ça peut provoquer des états qui vont faire que vous allez sombrer, que vous allez couler. Alors qu'ici, on vous dit, c'est une richesse, c'est vraiment une richesse. Prends cette sensibilité exacerbée, exprime, permet... Alors, comment je pourrais vous le dire? Putain, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué à mettre en mots parce que dans l'énergie, je l'ai, dans le mouvement, je l'ai. En fait, c'est ça. C'est vous êtes invité à être dans le mouvement, que cette sensibilité exacerbée vous mette en mouvement pour exprimer ce que vous avez à exprimer. Et vraiment, ne recherchez pas dans ce que vous allez exprimer, ne cherchez pas la beauté dans une espèce d'idéal qui répondrait à des critères. C'est-à-dire que ça va être beau par essence parce que c'est ce que vous portez, c'est ce que vous vibrez, d'accord? Ne soyez pas dans ça doit ressembler à quelque chose. Vous comprenez? Toute la beauté, toute la richesse va résider dans le fait que
c'est ce qui va s'exprimer, c'est ce qui va sortir, c'est ce qui va émerger, qui fera que c'est toute la beauté et que c'est toute l'intensité. Ok? On y va avec l'oracle de l'énergie vitale, mais j'ai pas grand chose d'autre à ajouter ici. Parce que le message, il est très très clair, il est très puissant, il est très fort. Donc, c'est exprimez-vous à travers la créativité. Laissez s'inviter ce qui s'invite sans chercher, sans vous dire oui, mais j'ai jamais appris, oui, mais arrêtez avec les oui, mais. Il y a cette créativité qui demande à s'exprimer, donc je la laisse s'exprimer. Et je me laisse porter, je me laisse emporter. Et vraiment, je sens qu'il y a quelque chose comme la transe ici, vous voyez. Mouvement dansé, expansion, je peux naviguer dans une infinie de réalité. Et pour moi, il y a vraiment l'expansion, c'est l'expression, c'est l'expansion de la conscience aussi. C'est comme s'il y avait une expansion de vous qui demandait maintenant à se manifester, à s'incarner, à s'exprimer, à prendre vie, à prendre forme. Alors, le mouvement dansé, donc pour certains d'entre vous, peut-être que c'est la danse qui vous appelle, mais ça peut être le tai chi, ça peut être le qigong, ça peut être, je sais pas, vous allez vraiment voir comment ça vous parle, mais en tout cas, cette sensibilité, exprimez-la à travers un art, l'art qui va vous appeler. C'est-à-dire, laissez-vous là aussi, soyez à l'écoute de ce que ça vous dit, de ce que ça vous raconte, d'où ça vous mène, parce que je sens que vous avez un voyage à faire ici. Il y a un voyage initiatique pour vous ici, à travers ce que vous allez exprimer. Et encore une fois, peut-être que vous allez être attiré pour prendre des cours ou recevoir un enseignement, mais ça peut être chez vous aussi, de sentir que vous avez besoin de vous exprimer. Et donc, vraiment, allez-y, allez-y. Ne commencez pas à réfléchir, à vous dire oui, alors il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non. Laissez-vous vraiment embarquer, laissez-vous transporter, laissez-vous pénétrer, laissez votre état de conscience s'élargir et laissez-vous embarquer dans cette extension, dans cette expansion de vous qui a vraiment envie de se manifester parce que vous allez, moi je sens qu'il y a quelque chose ici de l'ordre de la guérison. Vous pouvez libérer quelque chose, vous pouvez guérir quelque chose ici à travers cette expression. Ça peut être du découpage, ça peut être du collage, ça peut être d'attraper des bouts de laine, de fil, de j'en sais rien, des bouts de bois, mais vraiment, laissez l'artiste s'exprimer. L'artiste, c'est pas celui qui veut que ça ressemble à quelque chose. L'artiste, c'est celui qui se laisse embarquer, qui entre dans cet état de transe et qui crée sans vraiment, vous voyez, sans même savoir ce qu'il est en train de faire. Et en même temps, il y a une hyper connexion à sa présence. Enfin, on est là, on n'est plus là. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici qui est extrêmement, extrêmement puissant et qui peut vous embarquer dans un voyage dont vous reviendrez transformé. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Méditation, libération. Chacune de mes actions est une opportunité de me libérer. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit qu'il y avait une guérison ici. Il y a la transmutation, il y a la transformation. Ok, une dernière carte. Renaissance. Il y a encore le mouvement dansé. Donc pour certains d'entre vous, ça va être le mouvement dansé. Parce que hier, il y a une danseuse dans un de mes ateliers qui a dit quelque chose. Moi, j'ai trouvé extraordinaire. Je me suis dit super, elle a rencontré cette présence-là et ce mouvement-là. Elle nous a partagé à la fin de l'atelier, à la fin de la séance, qu'en fait, cette capacité qu'elle avait maintenant à se déployer, à s'expanser, à s'expandre dans le mouvement, dans la danse. Et c'était quelque chose qu'elle vivait aussi dans la vie. Elle sentait qu'il y avait aussi ce mouvement dans la vie et que ça lui permettait de goûter à autre chose dans la vie. Et c'est pour ça que j'aime autant la danse et que je la partage parce que pour moi c'est ça. C'est quand on comprend que on vient ouvrir des espaces, ça vient ouvrir des espaces dans notre vie. Et vous ici, à travers cet art que vous allez, cette expression de d'où ça va vous mener, vous allez voir que ça va vous permettre de vous exprimer aussi différemment dans la vie et de vous exprimer, mais pas seulement verbalement, d'être dans un autre mouvement de vie. Et puis aussi, j'entends d'exprimer, c'est-à-dire que exprimer, c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur, c'est de sortir à l'extérieur. Donc, on sent qu'il y a beaucoup ici à lâcher et c'est le message des végétaux pour vous. Ok, on y va avec une dernière carte, évidemment, de Mademoiselle Mille Pétales. C'est un oracle que j'ai acheté il y a des années, que je n'utilise jamais. Mais là, vraiment, il est... là, ça juste place. Alors, on va voir
Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Mais c'est très beau. C'est très très beau parce que cette sensibilité exacerbée que vous vivez peut-être comme un grand moment de fragilité, comme un grand moment de vulnérabilité, de faiblesse, un grand moment de découragement, d'abattement, en fait, c'est votre force, c'est vraiment votre force. C'est ce qui va vous permettre cette métamorphose profonde. Et puis peut-être aussi de vous découvrir des dons et des talents cachés que vous n'aviez pas rencontrés jusqu'à maintenant. Et cette part de vous cherche à se révéler. Donc cet artiste en vous cherche maintenant à s'incarner. C'est le moment. C'est juste extraordinaire. Wow. Oh, j'adore, je suis fan. Vraiment, je suis fan. Alors ça a peut-être commencé à se manifester pour certains d'entre vous. Et là, c'est vraiment... c'est une confirmation, c'est du plus, c'est le dahlia. Choix. C'est ici que le chemin se sépare. Lequel choisiras-tu de prendre? Racine de vie. Ma racine a nourri des civilisations. Alors je vous le montre et je vais vous le lire pour que vous ayez le plus de ressources possibles. Alors le dahlia. 10, c'est le nouveau départ. Le choix, c'est intéressant, j'en ai parlé ces jours-ci dans une vidéo en disant que cette année, c'est vraiment, on nous amène à faire le choix de soi. Santé de l'âme. Des choix sont à faire, difficile de savoir lequel est préférable. Cette période d'indécision vous pèse. Prenez le temps de bien analyser toutes les possibilités et résultats possibles. Soyez attentif aux signes que la vie place sur votre chemin et écoutez votre voix intérieure qui est celle du chemin du cœur. Les conseils de Mademoiselle Mille Pétales pour l'intégrer dans notre cheminement de guérison. Autant il est difficile de préférer une couleur à une autre dans le choix de toutes les fleurs des dahlias, autant la vie nous offre des opportunités pour notre croissance. Chacune est unique. Cette fleur née au Mexique où ses habitants consommaient ses racines à tous les jours. Cette fleur née au Mexique où ses habitants consommaient ses racines à tous les jours. Exportées dans ce but, les racines du dahlia ne connaissent pas autant cet engouement et plaisent surtout pour leur magnifique floraison dans les jardins ornementaux. Pourquoi ne pas profiter des pétales de fleurs pour leur arôme et leur goût délicat dans nos préparations culinaires? Oui, j'ai parlé de la cuisine. Les fleurs de dahlia ont un pouvoir fongicide pour atténuer l'herpès et les feux sauvages. Sans déconner les gars. Je vous ai pas parlé au tout début, je vous ai parlé d'urticant. Je vous ai dit il y a quelque chose d'urticant. Peut-être que votre peau, en fait, elle vit le feu avec l'urticaire, le zona, le psoriasis. Ok. Je vous le relis, les fleurs de dahlia ont un pouvoir fongicide pour atténuer l'herpès et les feux sauvages. Par voie interne, quelques pétales dans vos recettes de poissons, légumes et sauces blanches. Par voie externe, en lotion pour problèmes dermatologiques à champignons. Langage des fleurs, en offrir un bouquet romantique signifie reconnaissance. Voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous partager, à vous transmettre. C'était fort, c'était puissant. Je vous invite à nous partager ce que vous avez envie de nous partager. Votre amour pour les dahlias, peut-être. Peut-être que vous avez une attirance particulière pour les dahlias. Du coup, peut-être que ça s'explique aussi, que vous comprenez pourquoi vous avez cette connexion avec le dahlia. Vous pouvez peut-être méditer avec le dahlia. Vous allez voir comment ça s'invite. En tout cas, prenez grand soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Salut. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, si vous n'avez pas pris le temps d'écouter tout ce que je vous partage avant votre guidance, vraiment, je vous invite à prendre ce temps-là. Il est précieux parce qu'il y a déjà de très beaux messages. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, on va voir comment se passe votre guidance. Mais alors, pour le 1, ça a été très vite, tellement c'était hyper clair, hyper puissant. Donc déjà, moi ici, ce que j'entends, et c'est quand ce visuel s'est invité, ça venait nous parler de votre essence, vraiment, de ce que vous portez en vous, de ce trésor, de ce précieux que vous portez en vous et dont vous n'avez peut-être pas conscience. Et ici, les végétaux vous invitent aujourd'hui à laisser cette essence émaner de vous, à laisser cette essence se diffuser, à laisser le divin prendre sa place. Vraiment, là, aujourd'hui, vous êtes invités à grandir, vous êtes invités à... C'est comme si vous étiez intronisé dans ce groupe ici, ce que je sens, c'est une intronisation. On vous dit, oui, il est temps pour toi
maintenant d'entrer dans la cour des grands. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose aussi avec le fait de maintenant stop, arrête les formations, arrête de vouloir toujours te parfaire, arrête de vouloir, maintenant il faut y aller. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, ça peut se manifester sur le plan de votre vocation d'âme, ça peut se manifester dans le relationnel, ça peut se manifester dans tous les espaces de votre vie en fait. On vous dit maintenant, il est temps d'y aller, il est temps d'incarner, il est temps de vivre l'expérience. Parce que si tu n'y vas jamais, parce que si tu ce divin qui est en toi, ce principe créateur, si tu le mets jamais en œuvre, bon ben tu vas repartir de cette incarnation, tu auras plein de regrets. Ton âme, elle va dire merde, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, c'est dommage. Putain, j'aurais pu faire ça, j'avais ce potentiel, j'avais ce pouvoir, j'avais cette capacité, j'avais ce talent, j'avais j'avais tout ça à ma disposition et mince, je repars avec mon flacon, il est plein mon flacon de mon essence, voyez. Et donc ici on vient nous parler de ça, on vient nous parler de votre naissance aussi dans ce groupe. Les végétaux vous parlent de votre naissance. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec votre naissance, qui est à revisiter, qui est à regarder, qui est à comprendre. Il y a quelque chose qui n'est pas intégré par rapport à votre naissance. Vous avez certainement des interrogations, j'en sais rien, par rapport à votre famille. Qu'est-ce qui fait que vous êtes né dans votre famille? Peut-être que vous avez eu une naissance difficile, c'est toujours ancré dans vos mémoires, dans votre énergie, et vous ne vivez pas votre incarnation, vous n'y allez pas, vous avez peur. Oui, on sent que vous avez peur d'y aller, vous avez peur de vivre pleinement, vous avez peur de vivre l'intensité, vous avez peur de vivre votre puissance, de vivre vos capacités, vous avez peur de les incarner. Et pour moi, c'est en lien avec votre naissance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est à regarder à cet endroit. Ok, on y va tout de suite avec le rêve du chaman pour vous. Et donc aujourd'hui, vous êtes sur une renaissance. Vous avez besoin de revivre votre naissance pour libérer ce qui est à libérer et que vous puissiez libérer votre essence. Vous voyez, que vous soyez pleinement dans la vibration de votre essence. Danseur céleste, libération de l'attachement. Libellule, vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien avec l'enfance. Alors l'attachement, libération de l'attachement. Le dernier partage que j'ai proposé autour d'On a tous besoin d'amour, je vais vous le glisser sous la vidéo. Vous aurez le lien en référence si vous voulez aller écouter, si vous n'avez pas écouté ou si vous voulez prendre le temps de réécouter. J'explique que quand on arrive sur Terre, la première expérience que l'on vit, donc on est expulsé du ventre de la mère, on choisit ce moment. Initialement, c'est l'enfant qui choisit quand effectivement l'arrivée au monde, la venue au monde peut se faire par voie basse de façon très naturelle, c'est qu'il y a besoin de provoquer l'accouchement. Donc c'est l'expulsion du ventre de la mère. Donc c'est un petit peu ça. Moi j'entends ici, c'est le mythe de la caverne de Platon. Voilà, on sort de la caverne et on entre vraiment, ça y est, on entre dans son incarnation. On est prêt, c'est ok, on a été préparé pendant 9 mois à vivre cette incarnation. Et donc, parce qu'on sent que vous, c'est très en lien avec l'incarnation. Et on arrive donc au monde, on arrive pour l'incarnation. Et la première chose qui va se passer, c'est que le cordon va être coupé. Donc l'attachement à la mère, est très symboliquement, il est marqué, c'est-à-dire que tu peux te détacher. Tu peux te détacher de celle qui t'a porté pendant 9 mois. Donc ça veut dire que dans ta vie, tu peux vivre la relation sans être dépendant, sans être dans l'attachement, sans toi toujours libre dans tes relations, sans toi libre et puis permet à l'autre d'être libre aussi, vous voyez, parce que on sent que pour vous, ça peut être quelque chose qui peut vous être souffrant, l'attachement, la dépendance, peut-être à vos enfants aussi, de comprendre que en fait nous sommes tous venus vivre le détachement, mais le détachement ça veut pas dire qu'on s'en fout, qu'on est coupé, non, le détachement ça veut dire qu'on est conscient de sa liberté d'être libre et que chaque être avec lequel nous sommes en relation est libre aussi, et c'est comme ça que nous pouvons être dans des relations divines, dans des relations qui sont dans l'essence même de la relation. J'espère que je suis claire dans ce que je suis en train de vous dire. Donc pour vous, voyez, libération de l'attachement, puis libération de votre essence aussi.
Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose, je vous dis, moi, qui est en lien avec la naissance. Alors, soit vous avez vécu d'une façon ou d'une autre le rejet, possiblement de votre mère, ou vous vous êtes senti abandonné, parce qu'il y a peut-être eu un souci médical pour elle, pour vous, il y a peut-être eu, voilà, quelque chose qui a fait que vous avez manqué de cette mère à la naissance. Vous voyez, il vous a semblé que vous aviez été privé d'elle. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on sent que dans votre groupe, il y a une peur de grandir. Vous ne voulez pas grandir. Il y a cette envie de rester dans le giron familial, de se sentir proche de la mère. Et donc, en fait, ici, on vous invite, les végétaux vous invitent à vous rapprocher de notre mère à tous, c'est-à-dire de vous rapprocher de la terre-mère. Et la terre-mère, se rapprocher d'elle, c'est se rapprocher de l'incarnation, de tout ce qu'elle nous offre pour vivre notre incarnation. Donc, il y a vraiment le fait de connecter avec la vie, avec le vivant. La traversée, rite de passage. Je vous invite à grandir, 5, 4, 9, vous voyez. On a parlé de grossesse, voilà, de grossesse, d'accouchement, de naissance. Très fort pour vous, très très fort. Il y a un autre oracle qui s'invite, je l'attrape. L'oracle des vies antérieures s'invite pour vous. On va regarder quelque chose. Et on sent une insécurité chez vous, une forme d'anxiété. Et donc ça peut se traduire par le fait que vous couvez les autres. Vous êtes dans l'hyper-protection avec les autres. Vous voyez, vous pouvez être étouffant même avec les autres. Vous pouvez les étouffer sans vous en rendre compte. Alors même que pour vous, c'est de l'amour en fait. C'est juste, vous voulez les protéger, vous voulez leur bien, mais ça fausse quelque chose dans la relation, et puis vous, ça vous empêche de grandir. Homme-femme, c'est intéressant. Bon, c'est très intéressant parce que c'est de l'union d'un homme et d'une femme, a priori, que naît un enfant, vous voyez. Donc, et cet homme et cette femme, vous voyez, ils sont dos à dos. Donc on les sent pas en harmonie, on les sent pas dans l'amour, on sent qu'il y a une dissociation, qu'il y a une séparation, vous voyez, la séparation. Donc en fait, vous, c'est de comprendre que il y a des séparations qui sont nécessaires pour pouvoir recréer l'unité, c'est ce que je sens. Recréer l'unité et l'unité en soi. Donc regardez de qui vous avez besoin de vous séparer, mais se séparer, ça veut pas dire que on se fait la gueule, on se parle plus, on se fâche, c'est pas ça. Se séparer, ça veut dire prendre de la distance, c'est se détacher dans l'énergie. Voyez, parce que il n'est pas question de se fâcher, de se quitter, c'est pas ça. C'est de comprendre que dans l'énergie, on a besoin de retrouver sa propre énergie, de retrouver sa propre identité pour ne pas fusionner, parce que il y a quand même cette tendance pour vous. Ok, on continue avec l'oracle de la Pachamama. Ouais, il y a de l'inquiétude ici, de l'anxiété, et donc vraiment on vous dit, mais vous avez cette capacité, de cette force et cette énergie pour grandir, pour vous extraire du cocon, pour vous extraire de ce qui vous maintient. Et c'est pas étonnant, vous prenez ça, parce que le 2, c'est le chiffre, dans les défis du 2, c'est sortir de la dépendance. Voyez? Donc ça peut aussi se manifester, vous, par des dépendances au sucre, à la nourriture, à l'alcool, à la cigarette, au sport, au sexe, au jeu, à l'argent, aux achats, aux écrans, aux guidances. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Les graines des rêves, promesse, renouveau, naissance. Voilà.
Voilà, je crois que c'est très clair. Bon, écoutez, on va en rester là pour votre groupe parce que je peux pas vous apporter plus là, parce que c'est une guidance générale. Par contre, vraiment, je vous invite à regarder du côté de votre naissance, les 3 premières années de votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 premières années de votre vie, autour de votre naissance, de votre relation à votre mère, parce qu'ici c'est vraiment ça, c'est vraiment la relation à la mère. Et de vos projections de la mère idéale, et puis vous en tant que mère de vos projections, et peut-être aussi du fait que vous ne soyez pas mère aussi. Il y a quelque chose qui est à apaiser, parce que je sens qu'il y a vraiment la paix à faire ici. Il y a quelque chose qui est très conflictuel, donc qui est conflictuel en vous, au sein de votre propre couple intérieur, et qui a des répercussions soit sur votre couple actuel, soit sur les couples que vous avez formés, soit en tout cas dans vos relations aux hommes, dans quelque chose qui n'est pas équilibré dans le couple. Voilà. Et si vous avez besoin de détailler, vraiment, je serais heureuse de vous accompagner pour votre lecture d'âme, vous voyez, c'est intéressant. Votre lecture d'âme et une guidance, voilà, vraiment de vos énergies. Prenez grand soin de vous. Merci de nous partager ce que vous aurez envie de nous partager. Et je vous dis à tout bientôt. Salut. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors je vous préviens, ces guidances sont super intenses. Dans les messages qu'on reçoit, c'est fou, juste magique. Merci aux végétaux qui nous accompagnent parce que waouh, on reçoit de beaux enseignements, de beaux messages. Avant de commencer, je vous invite, si vous n'avez pas pris ce temps-là, à écouter tout ce que je vous partage avant votre guidance, parce que déjà les messages étaient très riches. Pour moi, ils sont précieux. Voilà, petit rappel. Après, effectivement, vous faites comme vous voulez. Vous avez choisi le chou romanesco. Alors c'est super intéressant parce que le chou romanesco, la première chose que j'ai vue, moi, c'est la géométrie sacrée. Alors, est-ce que la géométrie sacrée vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Est-ce que vous êtes attiré par les fleurs de vie, ce genre de choses? Ça, c'est vous qui allez le voir. On a l'énergie de Métatron ici aussi dans ce groupe. Donc peut-être que vous êtes très connecté à Métatron, ou que vous portez son cube en bijoux, en peu importe, ou bon, il y a cette énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que avant de commencer votre guidance, j'ai été appelée à aller regarder du côté de l'origine du chou romanesco. Et ça m'a poussé plus loin, du côté des mathématiques et des mathématiciens et des scientifiques qui ont fait une étude qui met en avant que le chou romanesco et le chou-fleur sont des choux qui, normalement, devraient fleurir, mais les fleurs n'atteignent jamais leur but, n'atteignent jamais leur floraison. Donc pour vous, ici, il y a quelque chose comme ça. C'est que peut-être que vous n'atteignez jamais vos objectifs. C'est-à-dire que jamais vous ne vous accomplissez, jamais vous ne vous réalisez. Et donc, ici, on a quelque chose avec l'auto-sabotage. C'est pour ça qu'on a peut-être Métatron. On va regarder ensemble. Alors. Je vous mets en pause 2 secondes le temps que je cherche. Ok, je comprends mieux pourquoi on a l'énergie de Métatron. Il insuffle l'espoir, redonne confiance et permet à chacun de retrouver la paix en lui-même. Donc, vous voyez ici, on a pour vous quelque chose qui est en lien avec le plexus solaire. Le manque de confiance en soi, d'estime de soi, qui fait qu'il y a une tendance à l'auto-sabotage dans ce groupe. Et la géométrie sacrée, elle vient aussi nous redire votre sacré, votre divin en vous. En fait, Métatron, il est là pour vous rappeler que vous incarnez le divin, que vous êtes le principe créateur. Donc, vous pouvez accomplir ce que vous sentez, que vous êtes appelé à accomplir. Vous voyez, dans toutes vos aspirations, autorisez-vous à vous épanouir, autorisez-vous à fleurir, autorisez-vous. N'ayez pas peur d'être visible ou trop visible. N'ayez pas peur de faire de l'ombre aux autres, parce que chacun est là pour fleurir, s'épanouir, s'accomplir, se réaliser.
Et il n'est pas question d'éclipser les autres ou de leur faire de l'ombre. Au contraire, comprenez que chaque être lumineux, que chaque être qui irradie sa lumière, en fait, il éclaire les autres et il inspire à s'éclairer. Donc, dans ce groupe ici, en plus, on a possiblement des leaders. On a possiblement des leaders qui osent pas prendre leur place. Vous dites, non, non, mais pas du tout, non, 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 mais moi je veux pas qu'on me voie. Bah oui, évidemment que vous voulez pas qu'on vous voie. Et pourtant. Alors pourquoi vous voulez pas qu'on vous voie? Tiens, c'est intéressant. On va les regarder peut-être si on peut avoir une info ici avec l'oracle des vies antérieures. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on vous voie? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas réussir? Pourquoi vous ne voulez pas vous accomplir? Qu'est-ce que c'est le danger? Quelle est la peur? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous craignez? Parce qu'on sent que c'est ça. Peut-être que vous avez peur d'être copié, imité, qu'on vous vole quelque chose qui est à vous. Parce qu'on vous a peut-être déjà volé votre énergie. Peut-être que sur d'autres plans, on a volé vos œuvres, on s'est approprié vos œuvres ou une invention ou quelque chose comme ça. Parce que si j'ai parlé de maths et de sciences ici, c'est pas pour rien aussi, hein, d'accord? Voilà, c'est que dans ce groupe, on a possiblement des chercheurs aussi. Voilà, des chercheurs, des quêteurs de vérité, des êtres qui sont très en lien avec l'énergie du 7, du chiffre 7. Peut-être que le 7 est très présent pour vous, vous êtes né un 7, vous êtes né au mois de juillet, vous êtes en chemin de vie 7, vous avez beaucoup de 7 dans votre thème numérologique, vous voyez, on a quelque chose comme ça. On a des êtres qui sont très spirituels ici dans ce groupe. Voilà. Quand je dis très spirituel, c'est parce que la spiritualité est au centre de votre vie, elle est très importante pour vous. Alors c'est peut-être pas encore développé, c'est peut-être pas encore complètement là, mais c'est là. Donc il y a chevalerie. Alors tout de suite je pense aux Templiers. Hein, voilà, les Templiers, vous savez très bien ce qui leur est arrivé, d'accord? C'était des défenseurs, les Templiers. Hein. Ok. De toute façon, on sent qu'il y a quelque chose avec la peur que sa vie soit en danger si on arrive à atteindre son objectif. Voyez, on peut avoir peur de la renommée, on peut avoir peur de la célébrité, on peut avoir peur d'être vu, on peut avoir peur d'être connu. Tiens, c'est intéressant, époux, épouse. Il y a une histoire de fidélité ici, il y a une histoire de loyauté. Il y a une histoire d'engagement. C'est protégé, hein? C'est protégé, vous pouvez y aller, hein? Alors, peut-être que pour certains, dans cette vie, vous êtes venus, vous avez des difficultés dans la relation, dans le couple. Le couple qui fonctionne pas, le couple dysfonctionnel, le couple, peut-être que vous avez connu beaucoup de couples toxiques, vous l'avez incarné, le couple avec plusieurs personnes, et à chaque fois ça a été toxique. Et donc peut-être que dans cette incarnation, ça parlera qu'à très peu de personnes, hein. Ne prenez que si ça vous parle, sinon c'est même pas la peine. Vous êtes peut-être venu incarner le couple conscient, donc vous sentez que vous êtes peut-être dans une relation sacrée aussi, au niveau du couple, hein, voilà. Ferme. Et moi, ce que j'entends ici, c'est la fermeté. En fait, vous avez une grande force, vous avez une grande puissance en vous. Et vous avez de forts potentiels. Quoi que ce soit comme potentiel, peu importe. Vous avez une soif de connaître, d'apprendre. Il y a plein de thèmes qui vous intéressent. Vous êtes attiré par plein d'espaces. Vous avez ce besoin. Moi, je pense qu'ici, le 7 est très, très présent dans votre... dans ce groupe-là. Vous avez cette énergie de celui-celle qui a besoin, qui a cette soif d'apprendre, cette soif de connaître, cette soif
de comprendre, de sentir, voilà, vous pouvez pas vous contenter des petites explications à la con qu'on nous donne. Les trucs bateaux, c'est la vie, c'est comme ça. Bah oui, mais c'est pour tout le monde pareil. Alors vous, ça c'est impossible pour vous. Ça, vous pouvez pas. Vous êtes un quêteur de vérité, d'accord? Vous êtes l'alchimiste. Vous êtes l'alchimiste. Et donc, on vous dit, mais allez-y, allez jusqu'au bout. Faites-en quelque chose de tout ça. Faites-en quelque chose. Parce que c'est bien beau, hein. Mais à un moment donné, vous avez aussi des choses à révéler en tant que leader. Vous êtes chef de file. Et vraiment, soyez humble, hein, parce que le leader, c'est celui qui débroussaille le chemin et qui dit aux autres, c'est bon, s'il y en a qui veulent passer par là, sachez que j'ai débroussaillé le chemin. Voilà. Sachez que vous pouvez y aller, il n'y a plus de ronces, il n'y a plus tout ça, vous pouvez marcher ce chemin parce que moi j'y suis déjà passé. Mais le leader, en aucun cas, il harangue les foules, en aucun cas, il dit, il faut me suivre, il faut venir avec moi, le leader, c'est pas ça. Ça, c'est un leader égoïque. Le leader, c'est un leader de cœur, d'accord? Donc, il partage ses visions, il partage ses valeurs, il dit voilà, moi je vous partage ça. Sachez que si vous avez envie de me rejoindre dans ce mouvement, ben vous êtes les bienvenus. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça parce que avec la chevalerie, les Templiers, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du cœur ici. Vous voyez, voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, j'ai pas d'autres oracles qui s'invitent. Ah si. Elle est coincée. Elle s'est coincée toute seule. Mais... Vous voyez, je me suis coincée toute seule. Voilà. C'est vous, ça. C'est votre énergie. L'auto-sabotage. Je prends pas ma place. J'y vais pas. Et je râle. Et je suis frustrée. Et je suis en colère. Parce que je fais d'autres trucs à côté, mais ça fonctionne pas. Mais je reste à cet endroit. Je vais pas là où je sens que je suis appelée. Et donc, je le redis. Je suis frustrée. Je suis en colère. Et possiblement, je vis la misère. Hein. Voilà, il n'y a pas l'abondance dans ma vie. Je galère. Hein. C'est là. Ça repart. Ça revient. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante, ça se danse. Le masque, ben oui, ben il va être temps de le tomber, le masque, là, les gars. Vous voyez, il y a vraiment, regardez, putain, oh là 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 là. On a un triangle, on a un cercle, on est dans la géométrie sacrée, on est dans la recherche, on est dans ici les maths, la science, les quêteurs de vérité, ceux qui veulent comprendre le champ quantique, le champ aurique, le regard. Ben oui, vous, c'est le troisième œil, vous, le troisième œil. Donc, vous êtes invités à développer vos capacités sensorielles, à être de plus en plus dans le champ du conscient. Mais il y a vraiment cette confiance en soi à restaurer ici dans ce groupe, vous voyez. Donc ça va être d'œuvrer du côté de l'ouverture du chakra solaire. Alors ça peut être par des postures de yoga, ça peut être... bon, vous allez voir comment ça vous parle. Carpe diem, 17, on a le 7. Le colibri, hein. Le colibri, c'est un leader, hein, les chéris. Hein, dans la légende du colibri, quand même, c'est lui qui montre aux autres. Hein, voilà, il leur dit, moi, je fais ma part. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Hein? Comment vous faites votre part? Ne vous trompez pas de part. C'est ça que ça dit, ok. L'indépendance, tu m'étonnes. 5 et 3, 8, l'abondance. Je vous ai dit, vous travaillez l'abondance dans cette vie, voilà. Possiblement, et vous vivez des périodes de misère, des périodes de... ouais, je dis misère, regardez, on a la pluie, là. Ouais. On a Pégase. Bon, ok, donc vous êtes définitivement spirituel dans ce groupe. Et l'indépendance, c'est vraiment... Alors vous êtes fait le patron, tout ça, salariat... arrêtez de rêver, c'est pas pour vous. Hein. Donc, possiblement, vous souffrez parce que vous êtes encore à vivre ces expériences, à croire que vous devez... mais parce qu'en fait, le salariat, ça vient juste calmer vos peurs de ne pas avoir de thunes pour vivre. Hein. C'est juste ça, hein, parce que sinon, vous êtes fait, vous, pour être indépendant. Ben oui, vous êtes chef de file, vous êtes leader, donc vous ne pouvez pas être sous les ordres de quelqu'un. C'est impossible. C'est impossible. Donc, pour vous, le rapport à l'autorité, le rapport à la hiérarchie, tout ça... Et en fait, je rigole parce que possiblement, vous êtes dans un contexte professionnel, si vous n'êtes pas encore indépendant, travailleur indépendant,
Je déteste ce mot de travailleur. Si vous n'êtes pas encore... Je préfère libéral, parce que libéral, c'est libre. Vous vivez des expériences bien pourries avec la hiérarchie. Et plus vous changez de job, et plus c'est pourri, en fait. Parce que à un moment donné, c'est jusqu'à ce que vous compreniez. Et je trouve ça super intéressant. Ok, est-ce que j'ai autre chose à vous proposer? Oui, une dernière carte avec la voix de le cœur. Ah là là! Bon, des guidances qui sont pas très longues, parce que les messages sont clairs, parce que les messages sont forts. Et après, comme j'ai dit à tous les autres, si vous voulez aller vraiment plus dans le détail, qu'on aille creuser, je me ferai une joie de vous accueillir le temps d'une guidance. Alors, c'est le bordel ici, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est intéressant que je sois appelée par la voix du cœur. Je vais vous montrer le... Des végétox. Oh ben dis donc. Ok. Je cultive la bienveillance dans mes relations aux autres. Lorsque j'entre en relation avec un autre être, je prends conscience qu'il est tel un univers avec sa vision, son histoire, celle de sa lignée, son humeur, ses fêlures, sa créativité, ses rêves, ses ombres et ses lumières. Je reconnais combien chacun est porteur d'une richesse intérieure. Avec bienveillance, je me souviens que cet être a été un enfant pur et aspirant à l'amour et la reconnaissance. Quelle que soit ma relation aux autres, et surtout si celle-ci comporte des densités, des contractions, je peux entendre et honorer avec compassion cet univers qu'il porte, cet enfant intérieur qui demande à être reconnu, chéri, aimé. Voilà, je dis ça, je dis rien. Okay. Mon mantra du jour, j'offre ma compassion et mon respect à la vie et la lumière présente en chacun. Et ben pour moi, ce message-là, je vous le mets là pour que vous puissiez peut-être faire un arrêt sur image. Ce message, il vous est destiné. C'est-à-dire qu'on parle de vous ici, on ne parle pas de l'autre. Pour moi, on parle de vous, de cet enfant que vous avez été, cet enfant qui est toujours en soi et qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être vu, qui a besoin de retrouver de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et ça, c'est votre mission, si vous l'acceptez. Ok les petits scarabées, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous invite à nous partager tout ce que vous avez envie de nous partager, c'est toujours précieux. Ça permet aux uns et aux autres de grandir, de cheminer, de s'inspirer aussi. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut!